Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo, une pierre. On va parler de la septaria, donc la septaria c'est celle-ci. Alors je parle de pierre pour la septaria, même si en réalité c'est une roche sédimentaire. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc la septaria en fait, elle est assez répandue finalement, pas autant bien sûr que le quartz rose ou que l'améthyste, mais elle est quand même bien répandue. C'est donc une pierre qui finalement est composée de plein de choses, puisqu'on peut autant trouver de la calcite dedans que de l'argile ou que de l'aragonite. Donc c'est une pierre roche. Je vais jongler entre les deux, je pense. C'est une pierre roche qui finalement est bourrée de plein de choses, même si avec la calcite qui la compose, donc c'est le jaune, hein, la calcite. Des fois, on a aussi un peu d'aragonite, je ne sais pas si je l'ai dit, donc je redis au cas où. Mais avec la calcite, ce jaune, c'est vrai que c'est une pierre qui va être très bénéfique au niveau de tout ce qui est en lien avec le calcium. Donc ça, on va en parler après. Donc la septaria, la septaria, elle est connue depuis allez, 1796, on va dire fin 18e de mémoire, même si ça demande à être vérifié. Hein. Donc voilà, la septaria, on a des gisements qui se trouvent à Madagascar, au Maroc, au Canada, aux États-Unis. Donc finalement, c'est une roche-pierre assez répandue. Elle est aussi au niveau du latin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je le redis au cas où. Elle a une étymologie qui veut dire cloisonner, barrière. Donc ça, on va voir que ça a son importance aussi après pour les propriétés. Donc par ses couleurs, parlons couleur. Et bah vous voyez qu'on a du très foncé, hein, du brun à la limite, enfin même du noir en fait. C'est pas la limite si on a du noir. On a du brun, du noir et donc ce jaune ocre un peu là, propre à la calcite. Donc en termes de couleur, bah forcément, ceux qui ont suivi déjà mes ateliers, on va bosser avec autant au chakra racine. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui est bas du corps. On peut dire poche de pantalon, hein, en termes de placement. Donc du coup, chakra racine et puis plexus solaire, donc vraiment la zone de l'estomac. Donc c'est une pierre qui va venir vous équilibrer là-dessus, on va le voir aussi après. C'est une pierre qui, quoi dire d'autre au niveau de la septaria? Si, il existe différentes sortes de septaria. Alors en dehors de l'aspect commercial des choses sous lesquelles elles peuvent vous être vendues, mais on a donc voilà ce qu'on appelle des nodules de septaria avec une sorte de coque ématrice voilà, naturelle en tranche comme ça où le dessus de la tranche en fait est poli. Donc voilà, là on a très très peu comme on peut le voir de calcite dedans, du moins pas de jaune. Voilà un galet tout simple. Il y a aussi des formes libres comme celle-ci par exemple. Attends, c'est mieux si je vous la présente bien. Voilà. On a aussi des cœurs. C'est la journée du câlin, il paraît aujourd'hui. On est le 21. Donc bah voilà, au cas où. Et genre de petits cœurs. Voilà. Du coup, revenons à nos moutons. Il y a aussi de la septaria sauvage. Alors, septaria sauvage, non, ce n'est pas une pierre, une roche de septaria qui court sans que vous puissiez l'attraper. J'ai déjà eu la remarque, donc je me permets de dire ça comme ça. C'est tout simplement une septaria qui serait brute. Donc, on voit, si vous voulez, c'est beaucoup plus noir à l'intérieur. Et donc, c'est très joli, ça fait plein de petits micro-cristaux trop beaux. Donc si vous voulez aller voir sur internet des images de septaria sauvage, moi j'en ai pas là, ni dans ma collection personnelle, mais parce que j'ai pas l'habitude forcément de travailler énormément avec la septaria, mais c'est une pierre qui est vraiment magnifique en variété sauvage, donc n'hésitez pas à aller regarder. La septaria du coup, voilà, comme je vous ai dit, calcite, aragonite, elle est brune, elle est jaune, donc elle travaille au chakra racine et au chakra du plexus solaire. De ce fait, en termes de propriété, forcément, on va travailler beaucoup les peurs avec cette pierre, puisque le noir va venir, et le marron aussi, hein, le marron, le lien avec la maman. Donc en termes de noir et de marron, on est pas mal. Ça va venir vraiment vous équilibrer au niveau émotionnel, faire diminuer vos peurs, tout en gardant, parce que c'est vrai que ce jaune, il va vous garder pour autant ouvert, ce qui est assez rare au niveau des pierres, puisque quand on travaille les peurs, ou le lien avec la maman, donc ce marron et ce noir,
finalement, on est très souvent sur une monochrome foncée, ce qui fait que ça peut avoir tendance à vous renfermer sur vous-même, puisque le noir, par exemple, est une absorption de toutes les couleurs. Donc c'est super intéressant cette pierre, parce qu'avec le jaune, vous allez quand même continuer à être dans la communication et dans l'ouverture aux autres. Donc, parce que le jaune, c'est le lien avec les autres. Donc c'est la zone de l'estomac, hein, parce que voilà, digestion, gestion de l'autre. Digestion, gestion de l'autre, donc le jaune. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça va venir, comme je disais, bosser vos peurs tout en faisant que vous êtes encore quand même ouvert et pas en introspection totale. Donc c'est génial. Ça va venir bosser quoi? Ça va venir bosser la septaria, quand même beaucoup les mémoires du passé. Mémoire du passé, celles qui vous appartiennent, parce qu'on a tous un passif, qui soit douloureux ou pas, mais la plupart des gens ont des épreuves dans leur vie, on va dire, et donc du coup, ça va venir lever les blocages qui sont liés à votre passif, où vous auriez pas réglé les choses, où ce serait encore douloureux pour vous, rien qu'au niveau du souvenir. Donc ça va venir en fait dissoudre ces blocages qui vous permettent, enfin qui vous empêchent plutôt d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer, c'est une pierre qui, forcément quand on travaille là-dessus, qui incite au nouveau départ. Et quand ce nouveau départ n'est pas possible parce qu'on a trop de peur ou que on se sent piégé, bloqué ou qu'on se sent vraiment maintenu, emprisonné par exemple un peu, et bah ça va venir vous ouvrir et vous dissoudre tous ces blocages et vous dire si t'inquiète, tu peux y aller, d'accord, ça remet tout en cause mais tu peux y aller. Ou ça remet tes peurs voilà, sur le devant de la scène, mais non, t'inquiète, on dissout ça et on y va. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses qu'on vient bosser avec la septaria. C'est aussi tout ce que j'appelle les bis repetitas dans les familles. Donc on a du passif douloureux chacun dans notre vie, dont on se souvient, mais on a aussi tous les bagages, malheureusement j'ai envie de dire, de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés, peu importe que ce soit nos parents ou nos grands-parents par exemple. Peu importe, on a tous ces bagages-là, même en termes de ce qu'on appelle de mémoire cellulaire, de mémoire transgénérationnelle, pour ceux que ça intéresse. On a voilà, ces mémoires qui restent et qui des fois ne nous appartiennent pas, mais qui sont au niveau cellulaire, au niveau ADN, bien présents. Toutes ces choses, toutes ces valises, entre guillemets. Alors, il y a du positif et il y a du moins positif. Et donc du coup, cette pierre, elle va venir en fait dissoudre tous les blocages liés à ça, même si c'est bien de faire un travail voilà, un peu pas historique sur la mémoire de la famille, mais d'interroger vos ancêtres pour venir un peu travailler ces mémoires familiales s'il y a besoin. Parce que beaucoup de nos blocages sont souvent liés à ça sans qu'on le sache. Donc c'est pour ça que je le dis. Donc super pierre qui incite au nouveau départ et qui permet de lever les blocages et nos peurs liées à tout ce qui est passé, ou familial, ou mémoire, voilà, familiale. Donc génial. Donc c'est une pierre qui se porte dans la poche, hein, ou sur le plexus solaire. Comme vous voulez, moi je la bosserai plutôt dans la poche pour tout ce qui est blocage, justement. Que dire d'autre? Forcément, avec le calcium qu'elle contient, c'est aussi une pierre qu'on peut utiliser pour ceux qui travaillent l'oliголithothérapie. Alors, non pas qu'elle va vous apporter le calcium dont vous avez besoin, non. Mais elle va venir donner l'info à votre corps que le calcium, c'est votre ami. Donc, entre guillemets, elle va venir dire à votre corps que si le calcium est bon pour vous et venir, comment dire, faire que votre corps apprivoise le calcium, on va dire ça comme ça. Donc c'est une super pierre bien sûr pour tout ce qui est osseux, dentaire, tout ça. Donc voilà, même si moi vous savez au niveau propriété physique, je le répète à chaque fois mais je le redis, je ne suis pas spécialement tournée là-dessus, portée sur ça on va dire, sur l'aspect physique des pierres. Du coup, elle travaillerait aussi tout ce qui est par son jaune, elle travaillerait bien sûr tout ce qui est acidité gastrique, problème d'acidité gastrique. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, ou non, j'ai pas tout dit sur la septaria, ça c'est sûr. Mais je crois que moi, ma façon de voir les choses sur la septaria, j'ai fait un peu le tour, donc c'est pas exhaustif. Hein. C'est pas exhaustif, c'est pas une vérité, c'est pas voilà, c'est de l'expérience, hein, de la logique et un peu de raisonnement et ouais, de l'expérience. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu sur la septaria. N'hésitez pas si vous avez des questions, des retours à me faire. On en discutera avec plaisir. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée de la journée internationale des câlins. Il paraît en tout cas que c'est ça aujourd'hui. Donc voilà, bonne soirée et puis à bientôt. Salut!